Psaume 19, 18. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orfèvres. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 19, 18. Premier discours sur le psaume 19, le Verbe de Dieu. Sous le voile de l'allégorie, le prophète célèbre la prédication de l'Évangile qui est la parole du Verbe confié aux apôtres et par les apôtres répandue par toute la terre où elle opère des œuvres de conversion, condition de cette conversion ou renoncement au péché. Pour la fin, psaume de David. Ce titre nous est connu. Ce n'est point Jésus-Christ notre Seigneur qui parle dans ce psaume, mais c'est de lui qu'il est question. Les cieux annoncent la gloire de Dieu. 2. Les saints évangélistes en qui Dieu habite comme dans les cieux nous prêchent la gloire de Jésus-Christ, ou cette gloire que le Fils vivant ici-bas a rendue à son Père. Et le firmament publie les œuvres de ses mains. Verset 2. Elle publie les œuvres merveilleuses du Seigneur, cette force de l'Esprit Saint qui est devenue un firmament et un ciel, après avoir été une terre faible sous l'influence de la crainte. Le jour parle au jour. 3. L'Esprit découvre à l'homme spirituel et dans sa plénitude cette immuable sagesse de Dieu, ce Verbe qui est Dieu et qui est en Dieu dès le commencement. Jean 1:1. Et la nuit enseigne la nuit, et là cette chair mortelle qui insinue la foi aux hommes charnels, comme s'ils étaient fort éloignés, leur annonce la science qui vient après la foi. Il n'est point d'idiome, point de langage dans lequel on entende ces voix. Psaume 8:4. Qui n'a pas entendu ces voix des évangélistes prêchant l'évangile en toute langue? Ce bruit s'est répandu par toute la terre, et leurs paroles ont retenti jusqu'aux extrémités du monde. 5. C'est dans le soleil qu'il a établi son pavillon. 6. Le Seigneur venant livrer bataille aux puissances temporelles de l'erreur et apporter ici-bas le glaive et non la paix, Matthieu 10:34, s'est fait connaître dans le temps où a manifesté le mystère de son incarnation, qui était pour lui comme une tente militaire. Il a été comme un époux qui sort du lit nuptial, il est sorti du sein de la Vierge, où il a contracté avec la nature humaine de saintes épousailles.
Comme le géant, il s'était lancé dans sa carrière, il s'était lancé dans sa force, précédant les autres hommes dans son incomparable puissance, non pour demeurer dans sa voie, mais pour la parcourir, car il ne s'est point arrêté dans la voie des pécheurs. Il part du haut des cieux, ou plutôt il nous vient du Père, non point d'une manière temporelle, mais dans une génération éternelle, et sa course aboutit au sommet des cieux. 7. Et parce qu'il est pleinement Dieu, il arrive à l'égalité de son Père, et nul ne se dérobe à ses feux, car le Verbe divin s'étant fait chair, et s'étant revêtu de notre mortalité pour habiter parmi nous, Jean 1, 14, n'a permis à aucun homme de prendre pour excuse les ombres de la mort, puisque la mort elle-même a ressenti la chaleur du Verbe. La loi du Seigneur est sans tache, elle convertit les âmes. 8. La loi du Seigneur est donc celui-là même qui est venu perfectionner la loi et non la détruire. Matthieu 5, 7. Il est une loi pure, lui qui n'a point commis le péché, dont la bouche n'a point proféré le mensonge. 1 Pierre 2, 22. Qui n'accable point les âmes sous le joug de la servitude, mais qui les amène librement à l'imiter. Le témoignage du Seigneur est fidèle, il donne la sagesse aux petits. Verset 8. Ce témoignage est fidèle parce que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils a voulu le révéler. Matthieu 11, 27. Ce qui est caché pour les sages est révélé aux petits, parce que Dieu résiste aux superbes et donne la grâce aux humbles. Jacob 4, 6. Les jugements du Seigneur sont droits, ils réjouissent les cœurs. 9. Tous les jugements du Seigneur sont droits en celui qui n'a rien enseigné, qui ne les fait lui-même, afin que ceux qui devaient l'imiter fussent dans la joie du cœur et pussent agir non plus avec la crainte servile, mais avec la liberté de l'amour. Le précepte du Seigneur est lumineux, il éclaire les yeux. Ce précepte lucide ne cache point le voile des cérémonies charnelles, éclaire les yeux de l'homme intérieur. La crainte du Seigneur est chaste, elle demeure dans les siècles des siècles. 10. Cette crainte du Seigneur n'est plus celle qui était un châtiment sous la loi et qui appréhende la perte de ses biens temporels, dont l'amour est pour notre âme une fornication, mais c'est une crainte chaste qui porte l'Église à éviter ce qui peut offenser son époux avec un soin qui égale son amour pour lui. Or l'amour parfait ne bannit point cette crainte. 1 Jean 4, 18, qui demeure éternellement. Les jugements du Seigneur sont véritables, ils se justifient par eux-mêmes. 10. C'est les jugements de celui qui ne juge personne par lui-même et qui a donné tout jugement au Fils. Jean 5, 22, sont véritablement d'une justice immuable, car Dieu ne trompe ni dans ses menaces ni dans ses promesses, et nul ne peut soustraire l'impie au supplice, ni le juste aux récompenses. Ils sont plus désirables que l'or et que les pierres précieuses. Beaucoup, soit que beaucoup désigne de l'or et des pierres précieuses en grande quantité, ou l'or qui est beaucoup précieux ou beaucoup désirable. Néanmoins, les jugements de Dieu sont préférables aux pompes de ce monde, dont le désir fait qu'on ne désire plus, mais qu'on redoute ou qu'on méprise, ou que l'on ne croit plus les jugements de Dieu. Si chaque fidèle à son tour est un or pur ou une pierre précieuse, inaltérable au feu, et réservée pour les trésors du Seigneur, alors il aime les jugements de Dieu plus que lui-même, et préfère à sa propre volonté celle de Dieu. Ils sont plus doux que le miel dans son rayon. Que l'âme fidèle soit ce miel exquis, et que déjà dégagée des biens de la vie, elle attende le jour du festin du Seigneur, ou qu'elle ne soit encore qu'un rayon de miel enveloppé encore dans cette vie, comme dans les alvéoles qu'elle remplit sans s'y attacher, ayant besoin que la main de Dieu la presse, non pour l'accabler, mais pour exprimer comme un miel et la faire passer du temps à l'éternité. Alors les jugements de Dieu seront pour elle plus doux qu'elle ne l'est elle-même,
car ils sont plus doux que le miel et que le rayon. Pour votre serviteur, il observe ses lois. 12. Et le premier jour du Seigneur sera bien amer pour quiconque les méprise. On trouve à les pratiquer une ample récompense. Et cette ample récompense n'est dans aucun autre avantage extérieur que dans la pratique même des préceptes du Seigneur. Elle est grande parce que cette pratique porte en elle-même sa joie. Qui peut connaître ses égarements? 13. Et dans ces égarements, quelle douceur peut-on trouver, puisqu'il n'y a point d'intelligence? Comment, en effet, comprendre ces égarements quand ils obscurcissent l'œil de cette âme qui fait ses délices de la vérité, qui trouve doux et digne d'envie les jugements de Dieu? Comme les ténèbres nous ferment les yeux, les péchés sont pour l'esprit un bandeau qui dérobe la lumière et eux-mêmes. Purifiez-moi, Seigneur, de ce qui est caché en moi. Seigneur, délivrez-moi de ces convoitises qui se cachent en mon cœur. Préservez votre serviteur des péchés des autres, afin que les autres ne me séduisent point, car l'homme purifié de ses fautes ne se laisse point prendre au péché des autres. Préservez donc des étrangères convoitises, non l'homme superbe qui cherche l'indépendance, mais moi, votre serviteur. Si elle ne me tyrannise plus, alors je serai sans tache. 14. Assurément, je serai sans tache si mes passions, ni celles des autres ne me tyrannisent, car il n'y a pas une troisième source de péché, après cette suggestion intérieure qui fit tomber le diable, et cette suggestion extérieure qui séduit l'homme et devint son péché, par le consentement qu'il y donna. Et je serai pur d'un grand péché. De quel autre péché sinon de l'orgueil? Il n'y a pas de plus grand crime que de se séparer de Dieu, et tel est le commencement de l'orgueil chez l'homme. Ecclésiaste 10, 14. Il est vraiment sans tache celui qui n'a même pas ce péché, qui est pour nous le dernier quand nous revenons à Dieu, comme il a été le premier quand nous l'avons abandonné. Et alors les paroles de ma bouche vous seront agréables, et les pensées de mon cœur seront toujours en votre présence. 15. Mon cœur ne recherchera plus cette vaine gloire de plaire aux hommes, puisqu'il n'y a plus en moi nul orgueil, mais je le tiendrai toujours en votre présence. Car vous voyez les cœurs purs. Seigneur, vous êtes mon soutien et mon rédempteur. Vous êtes mon soutien quand je me dirige vers vous. Et c'est pour que j'aille à vous que vous m'avez racheté. Quiconque ose attribuer à sa propre sagesse de s'être tourné vers vous, ou à ses forces d'arriver à vous, n'en sera que rejeté plus loin, puisque vous résistez au superbe. Jacob 4, 6. Et il n'est point exempt de cette faute principale, ni agréable à vos yeux, Seigneur, qui vous nous rachetez afin que nous nous convertissions à vous, et qui nous aidez afin que nous parvenions auprès de vous.